L'info éco avec Capital. On commence avec le chiffre du jour, 0,8%. C'est la hausse de la retraite de base que les retraités vont voir sur leur compte le 9 février prochain. Ce chiffre est calculé en fonction de l'inflation, en prenant en compte la revalorisation exceptionnelle de 4% du 1er juillet dernier. Il ne s'agit pas d'un cadeau, mais de la traditionnelle revalorisation des pensions programmées chaque 1er janvier. Comme la retraite de base des salariés du privé est versée le mois suivant, la hausse est effective en février. En moyenne, cette augmentation tourne autour d'une dizaine d'euros par mois. On enchaîne avec l'affaire du jour. Pouvez-vous refuser la pose d'un compteur Linky dans votre logement ? La question nous a été posée par une lectrice qui est actuellement privée d'électricité car elle a refusé de raccorder son logement à l'aide d'un boîtier intelligent. Elle s'estime dans son bon droit, mais le médiateur de l'énergie et le gestionnaire du réseau, Enedis, rappelle que tous les logements neufs comme anciens doivent être équipés d'un compteur Linky. Une obligation légale provenant du Code de l'énergie nous rappelle Enedis. Nos explications sont à trouver sur notre site. On poursuit avec la mauvaise nouvelle du jour qui concerne les investisseurs immobiliers. Leur problème est lié au taux de crédit qui ne cesse de grimper. En conséquence, non seulement il est plus difficile de financer un appartement à louer, mais en plus, les bailleurs vont subir un effet inattendu. Leur trésorerie va en effet largement s'alourdir au fur et à mesure des années de location, plombées par cette hausse des taux. Pour comprendre les conséquences de ce phénomène bancaire sur les finances des bailleurs, retrouvez nos démonstrations sur capital.fr. Et pour terminer, la question du jour. Alors que les soldes d'hiver se terminent officiellement ce mercredi en France, que vont devenir les vêtements et chaussures qui n'ont pas trouvé preneur ? Depuis la mise en application de la loi AGEC le 1er janvier 2022, les magasins ne peuvent plus jeter de produits non alimentaires, à savoir le textile, le linge de maison ou les chaussures. Différentes options s'ouvrent alors aux magasins pour leurs invendus, comme l'explique Capital.fr. Ce sont les fameux 3R, le réemploi par le don, la réutilisation et le recyclage. Un article à retrouver sur notre site. C'était l'info éco avec Capital.